Apéro spécial tier list. Tier list, yes. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce merdier? Il y a des gens, ils savent ce que c'est. Il y a plein de gens même, ils savent ce que c'est. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On s'installe tranquillou bilou. Attention, je sens qu'on va s'éclater. Vous connaissez peut-être ce petit phénomène, on les a vus sur les réseaux sociaux, traîner. Voici ma tier list des meilleurs apéritifs pour le goûter. Ou les meilleures séries de tous les temps, hein, en plusieurs catégories, avec tout en haut de la pyramide, et puis un peu en dessous, etc., en catégorie 1, 2, 3, 4, 5, et bien on discutait avec Alex et avec Léon, et on se disait, si on faisait une tier list si vous la prononcez comme vous voulez, sur les équipes NBA en ce moment, et de regrouper les équipes par catégorie. Par catégorie, sur 2023. On n'est pas dans du all-time ou quoi, on est vraiment sur ce qui se passe sur la saison 2022-23. Classement 2022-2023. Ouais. Et donc on va tout vous expliquer et on va avoir besoin de votre participation parce que ça va être un petit peu un long format podcast où vous allez comprendre les petites chamailleries qu'on va se faire l'un et l'autre. En gros, Alex, le concept c'est quoi? C'est qu'on a pris 5 catégories. On a pris 5 catégories dans lesquelles on va intégrer les 30 franchises NBA. Pas forcément 5 x 6, 30, mais il n'y aura pas forcément 6 équipes par catégorie. On ne s'est pas consulté l'un et l'autre. Non. Comme ça, il va y avoir forcément des gros poules qui vont se ressembler. Tout à fait. À moins qu'il y ait des méga surprises, tu vois. Après, d'une catégorie à l'autre, tu peux avoir des nuances. Donc on a 5 catégories. Qu'est-ce qu'on fait? On balance les 5 catégories? On va balancer les 5 catégories tout de suite. On va avoir une catégorie, on joue le titre. Point d'exclamation. Ça c'est tout en haut. On est tout en haut. On joue le titre. C'est... Point d'exclamation. Genre voilà quoi. C'est parce que l'équipe pense, c'est ce que nous on pense de cette équipe. C'est l'équipe, on pense qu'elle joue le titre dans sa tête et qu'elle en a les moyens. On joue le titre, point d'exclamation. On joue le titre, point d'exclamation, pas de doute. Deuxième catégorie. On joue le titre, mais on joue le titre. C'est plus sur ce ton-là. On joue le titre. Jouerions-nous le titre? On joue le titre. Point d'interrogation. On joue le titre, point d'interrogation. Ce sont donc ces équipes où on les regarde et on se dit... c'est du lourd, c'est du sérieux. Il manque pas grand-chose pour être dans la catégorie d'au-dessus, mais il manque un petit quelque chose. Est-ce qu'on les prend au sérieux? Est-ce qu'on les voit bien aller chercher le titre là? Ou est-ce que ça va s'arrêter en demi-de-conf quoi? Vous voyez, vous m'avez compris. Par exemple. Ensuite, catégorie numéro 3, on aimerait jouer le titre. Bon bah alors là, c'est des équipes... On aimerait bien penser au mois de juin, on avait fait beaucoup de moves cet été, on a des grands noms, on aimerait bien faire des choses, mais au pétard. Et puis on va la en finale de conférence. Voilà, la première moitié de saison te fait plus penser que dans le meilleur des cas, cette équipe va aller en demi-de-conf pour se faire fumer, quoi. Exactement. Ça peut être des équipes dont on est surpris parce qu'on ne les attendait pas aussi haut. Et donc tu vas pas dire qu'on les met dans les catégories 1 et 2 de on joue le titre en interrogation exclamation, mais il y a aussi des équipes qui sont très décevantes, comme tu l'as dit, ça peut arriver. Ouais, ou même sans être décevantes, on voit bien que leur potentiel va être limité, quoi. Exactement. Donc après, on joue le titre. Et on joue le titre. Et en catégorie 3, on aimerait jouer le titre. Et bien en catégorie numéro 4, on va être... on sait pas ce qu'on joue. Alors ça peut être négatif comme positif, comme catégorie, dans le sens où on va retrouver dans cette catégorie des équipes qui sont en train de bien dépasser les objectifs que beaucoup de gens leur avaient donnés, qui sont dans une vraie dynamique et tout, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils jouent vraiment cette année, 2022-23, 2026 on verra, mais 2022-23 on sait pas trop. On va retrouver aussi des équipes où on sait pas ce qu'ils jouent. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce que vous foutez? Et là, on va avoir besoin de l'avis des fans. Pourquoi? Parce que, quand Alex le mentionnait à l'instant, ça peut peut-être jouer 2026, mais en tout cas, c'est suffisamment fort pour ne pas être en catégorie 5. Là, c'est simple, on joue Victor Wembanyama. Donc ça, c'est vraiment la catégorie merci, mais alors, surtout, prendre des branlées, c'est très important. Ouais. Et tout ce qu'on attend, c'est la loterie de la draft. 135 points hier. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à 11 défaites de suite. Net rating, moins 40 000. Là, c'est le bas de la cuve, c'est le fond de la marmite. Donc là, on est vraiment sur les équipes qui ne pensent que à la loterie de la draft. Le tank total. Je répète donc les 5 catégories. Catégorie 1, on joue le titre. Catégorie 2, on joue le titre, point d'interrogation. Catégorie 3, on aimerait jouer le titre. Catégorie 4, on ne sait pas ce qu'on joue. Et catégorie 5, on joue Victor Wembanyama. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Je sens que ça va être très très drôle. Donc craquez vos doigts vous aussi parce qu'on va avoir besoin de votre participation. On va le faire de bas en haut. On va essayer de finir avec le point d'exclamation qui est est-ce qu'on a les mêmes prétendants pour le titre si tu veux. Je vois qu'Alex se marre bien évidemment. Je me marre parce que je pense qu'il y a des différences justement en haut. Ah oui, je pense qu'on va bien se marrer. Je pense qu'en bas on va se retrouver assez facilement.
Oh, je suis pas trop inquiet. On va voir. Dans tous les cas, retroussez vos manches et sortez vos meilleurs arguments, car on va faire les tier lists, évidemment, avec Alex et Bibi. Léon sera un magnifique récap qu'on montrera à la fin, si je pense à bien évidemment faire clap-clap. De toute façon, vous avez eu déjà un petit visuel en miniature YouTube. Tu es prêt ? Ouais. On va commencer par la catégorie 5. Enfin, on joue Victor Wembanyama. Bon, alors là, chenille, tanking. T'en as combien dans cette catégorie ? Combien d'équipes t'as dans cette catégorie ? J'ai 5 équipes. Ah, moi aussi, donc normalement... Est-ce qu'on a les mêmes équipes qui vont faire partie de la catégorie si on n'a 5 pas les Attention. mêmes, si on a le même nombre mais qu'on n'a pas les mêmes, là il va y avoir des grosses discussions par contre. Est-ce que tu as les Lakers non. Alors, Alex, qui sont tes 5 Rockets. Oui. Rockets, on aurait presque pu leur créer une catégorie en dessous. On essaie de jouer au basketball. Ouais, tu vois, genre en dessous. Mais ils sont là. Rockets, évidemment. Spurs. Oui. Pistons. Oui. Magic. Oui. Et Hornets. On a les mêmes 5. Hornets, ça fait mal au cœur de les mettre là, mais je peux même pas les mettre au-dessus. Alors, c'est marrant que tu dises... Quelque part, ils auraient pu appartenir à on sait pas ce qu'on joue. Voilà, la mélo revient, tout ça, mais... c'est pas... Fais pas jouer le rookie pivot, allons-y, pourquoi pas. Fais jouer Mason Plumlee. Mark Williams. C'est con parce qu'il fait 2m16, il a l'air volontaire, il est pas si dégueu, il met des contres, il est mobile, mais non. Mason Plumlee, c'est bien. Non, mais Jalen McDaniels, ouais, il va arrêter le fric. Ouais. Avec son doigt. Alors c'est marrant que tu mentionnes Charlotte parce que moi, bon, ils sont nuls à chier, donc évidemment je les mets tout au fond de la queue. C'est pas eux où j'ai hésité, c'est Orlando. Parce que Orlando en soi, le bilan fait qu'ils sont pas tip top, mais en vrai, de toutes les équipes les moins bonnes, celle qui je trouve me satisfait le plus et où je me dis ils sont limite trop bons pour être dans la catégorie des équipes qui sont vraiment à jouer Victor Wembanyama. Orlando, je serais pas étonné qu'il y ait des gens dans les commentaires qui me disent non, ça joue pas Victor. Je comprendrais, mais moi je pouvais pas les mettre en on sait pas ce qu'on joue. Ils savent ce qu'ils jouent. Ils jouent un haut pic de draft. Non. Ils jouent bien. Non. Enfin bien, étant donné leurs moyens, mais ils jouent un haut pic de draft. Mais bien sûr que si. Ils savent. Alors que les mettre dans on sait pas vraiment ce qu'on joue, c'est quelque part donner trop de crédit à leurs résultats qui sont pas terribles. Et en même temps, presque c'est presque salaud. Limite, cette saison, le Magic, c'est on joue Victor. On joue un haut pic de draft. Et dès l'année prochaine, moi, je suis prêt à les mettre dans une catégorie un peu supérieure. Non, mais tu vois, une catégorie un peu supérieure. Voilà. J'entends. En tout cas, on est sûr et certain d'accord que les Spurs, les Pistons et les Rockets... ils ont rien d'autre en tête. Ça joue Victor. En effet, ils auraient pu avoir une catégorie 6. Rien que pour un, d'ailleurs. On retrouvera peut-être le visuel à 2 secondes de la fin. Quand les Spurs, ces derniers temps, là, vous faites de la grosse concurrence aux Rockets. Ah oui. Mais alors oui. Et j'en profite juste pour dire la grosse différence entre les Spurs et les Rockets. Vous jouez un peu plus au basket. C'est juste qu'en défense, moi je peux mettre 30 points sur les Spurs. Alors je dirais même pas que c'est ça la grosse différence, c'est que nous au moins, on n'avait pas d'attente. Hein, voilà. Les Rockets, ils n'avaient pas attends. Ils avaient l'attente de faire un peu de jeu et ils en font pas. Voilà. Les Rockets, avant le début de saison, c'était qui a le meilleur young core, comment est-ce qu'on fait, on va bien s'éclater. Là, on a un coach qui va partir, on a des jeunes, on sait pas qui c'est qui mène toute l'armée là. Non. On répète donc dans tous les cas les 5 de la catégorie 5, Spurs, Pistons, Hornets, Rockets et Magic. Ils sont verrouillés dans la catégorie on joue Victor Wembanyama. Dites-nous vous, avant de passer à la catégorie 4, si vous en avez une 6e. J'ai pas l'impression qu'on a une 6e là à vue d'œil. J'ai pas l'impression. Non. Il faudrait vraiment que ça glisse fort sur des équipes qu'on va mettre dans la catégorie d'au-dessus et ça me paraît compliqué. T'es prêt ? Nous allons rentrer en catégorie numéro 4. Je range le tank. Catégorie numéro 4. On sait pas ce qu'on joue. On est dans la catégorie des équipes où ça joue, ok, mais entre une équipe à laquelle on s'attendait pas trop qui cartonne et des équipes auxquelles on s'attendait énormément et qui font pas grand chose, qui sont dans ta catégorie, Alex ? J'en ai 8. On ne sait pas ce qu'on joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Attention. Ok, qui tu as ? Vas-y, on va faire le défilé. J'ai 2 équipes que j'ai mis dans on sait pas ce qu'on joue parce que je peux pas les mettre dans on aimerait jouer le titre, mais si elles continuent comme ça, elles vont y arriver, mais dans les années futures. Ce sont des équipes dont pour moi le projet est en train de dépasser en tout cas les attentes les objectifs que moi je pensais qu'ils étaient capables d'atteindre. C'est les Pacers et le Thunder. C'est jeune, ça joue bien,
il y a des jeunes joueurs excitants, il y a des coachs qui ont une vraie philosophie de jeu, qui sont en train d'imprégner à des jeunes, il y a des vrais trucs qui se passent et tout, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils jouent vraiment? Je veux dire, dans le meilleur des cas, c'est des équipes, elles vont réussir à aller au play-in ou se faire fumer sur un premier tour play-off. Après, je leur souhaite mieux, hein, mais ça me paraît compliqué. Je suis d'accord avec toi, j'ajouterais le Jazz. Le Jazz, je les mets pas dans la même catégorie dans le sens où c'est moins. Attends, si, je les mets pas. Je les mets dans la même. Attends, je les mets dans la catégorie dessus. Non, je les mets dans on ne sait pas ce qu'on joue, mais pas pour les mêmes raisons que les Pacers et Thunder. C'est un peu moins un projet de petits jeunes à potentiel. J'attends encore de voir les prochains moves de Danny Ainge. Tu vois ce que je veux dire? Bien il y a sûr. du vétéran vénère, il y a du revanchard et tout. C'est un peu différent, mais oui, ils sont dans on ne sait pas ce qu'on joue, le Donc Jazz. donc tout à t'as fait. Pacers et Thunder qui sont dans la même optique, c'est-à-dire on est jeunes, mais en fait ils sont beaucoup trop bons pour pas dire on joue Victor. Ils sont beaucoup trop bons pour dire on joue Victor, et ils sont pas assez bons pour dire on aimerait jouer le titre. Donc ils se retrouvent dans on sait pas ce qu'on joue. Exactement. Le Jazz qui est dedans, qui sont tes 5 autres? Blazers, Non. si. Non. Si. Non. Ça, c'est de l'argumentaire. Non, les fans Vous de Portland, remarquerez. les fans de Portland, je vous attends. Attends, vas-y, d'ailleurs, t'as mis Portland. Si les amis, on aimerait jouer le titre. Bien sûr que les Blazers, ils aimeraient jouer le titre. Ok. Wolves. Non, là, Si, tu peux, si, là, si, tu peux si, pas. si. Tu Mais peux pas. comment ça, je peux pas? Ok, vas-y, attends. Blazers, Ils savent Wolves. pas ce qu'ils jouent, ces équipes-là. Je suis désolé. Ils savent pas trop. Ils se cherchent encore en attaque, en défense. Non, désolé. Wizards, Raptors et Bulls. On n'est pas du tout d'accord. Donc attends, juste qu'on soit d'accord. Donc j'en ai 8. J'ai Pacers, Thunder, Jazz. Ok, ça on est d'accord si j'ai bien compris. Ouais. Ensuite j'ai Blazers et Wolves. On n'est pas d'accord si Non. j'ai bien compris. Et ensuite j'ai Wizards, Raptors Attends, et Bulls. Tu les as pas les Wizards, Raptors, Bulls? J'ai Wizards, Raptors, Bulls. J'ai Thunder, Jazz, Pacers. Et t'as quoi On est dedans? bon sur ces T'as mis 6. qui? Donc, juste que je Vas-y. comprenne bien. T'as mis qui juste? Donc, pour Que tout, je comprenne. on va y revenir. Ça veut donc dire que les Lakers, on aimerait jouer Ouais. le titre. Ouais. Ils aimeraient, ouais. Alors ils le jouent pas, hein, mais ils aimeraient. Ah ouais, ils ont LeBron James et Anthony Davis, ouais, ils aimeraient bien que tout le monde soit à 100% et jouer le titre. Et eux, c'est tout droit dans la mentalité, tu vois, les Blazers et les Wolves, quand tu les regardes jouer, je suis désolé, il y a du talent, il y a des trucs, mais Moi, les Lakers, clairement, même, je sais pas ce qu'ils jouent, tu vois. les Bah, Lakers, moi, je sais pas ce qu'ils jouent. les Lakers, j'ai aucune idée de ce qu'ils jouent en termes. J'entends. En fait, tu n'as aucune perspective. C'est-à-dire que. Perspective, c'est-à-dire, moi, je parle de la saison 2022-23. Tout à fait, mais tu n'as aucune perspective là à 4 mois. C'est-à-dire que tu ne sais même pas si tu ne sais même pas si tu vas jouer les playoffs. Tu ne sais même pas si Mais tu les vas jouer Blazers non plus, ils savent pas s'ils vont jouer les playoffs. Non, mais tu as au moins une assurance quand même de pouvoir aller jouer le play-in quand même. Assurance, on est à mi-saison. Là, certains derniers matchs que je les ai vus jouer, j'étais là, genre les garçons, va falloir. J'entends tout à fait. Va Donc, falloir pousser, hein. tout à fait. Je te dis mon avis par rapport aux Pas Lakers. rassuré, moi. Tu ne peux pas jouer, évidemment, le tout en bas du tableau parce que les Pélicans, ils ont ton pic, donc c'est pour Victor Wembanyama, c'est mort. Tu ne peux pas chuter. Non. Tu peux essayer de monter, mais tous les moves, et on en a parlé dans l'apéro trade deadline, montrent que ni ton management ni tes joueurs font en sorte que tu puisses jouer quelque chose de sérieux. Donc, que jouent les Lakers? Ils aimeraient jouer le titre. Ouais, ils aimeraient avoir LeBron et Anthony Davis à 100%. Oui, mais les 30 équipes aimeraient jouer le titre. Oui. Ah non. Ah bah, non, mais il y a 25 équipes qui aimeraient jouer le titre. Non, jouer mais tu vois le titre. ce que je veux dire. Bah, les Lakers, en tout cas, moi, aujourd'hui... Ils ont 2 joueurs... Oui, qui sont des potentiels franchise players de titre. Ils en ont 2. Non, mais d'accord. Donc ils aimeraient jouer le titre avec. Ils aimeraient, si tu demandes à LeBron et Eddie, ils aimeraient. Ah bah oui, non, mais si tu demandes aux joueurs, de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Je demande à Lillard aussi. Hein. Je te prends les Lakers collectivement. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas ce qu'ils jouent parce que tu es obligé de te démener pour battre les Rockets. Tu te fais défoncer par des équipes alors que tu es censé être au maximum, tu as fait des modifications, tu savais pas si tu avais Russ qui était titulaire, si était remplaçant, on hésite à prendre du Bud Hill et du Miles Turner, c'est un bordel sans nom, on a un match d'écart entre les Blazers et les Wolves et les Lakers. On n'a aucune idée de ce qui va se passer à la trade deadline, on n'a aucune idée de ce qui va se passer cet été, on ne sait même pas ce qu'on joue. Je vais te dire ce qu'on joue aujourd'hui les Lakers, on joue le record de LeBron all-time, on joue même pas le play-in tournament. Bah, il y a des espèces... alors. Non, mais ils savent ce qu'ils jouent. Mais on essaie de savoir ce qu'ils jouent collectivement, tu vois. Bien sûr. Moi, les Lakers, j'ai hésité à les mettre dans. On aimerait jouer le titre et je peux pas. Du coup, c'est qui l'autre équipe que j'ai pas mise et que tu as mise et du coup. Et l'autre, j'ai hâte pour les commentaires. Vas-y. Moi, je pense que les Knicks, ils savent pas encore ce qu'ils jouent. Ah.
Oh t'es vache. Parce que je pense pas qu'ils aimeraient jouer le titre forcément, et je sais pas s'ils sont en pleine transition. Mais j'ai hésité sur les Knicks. Donc les Knicks, je comprends plus que les Lakers, tu vois. Celle-là est très forte. Mais c'est vrai. Les je Knicks, comprends plus ton choix. j'arrivais pas. J'ai hésité moi sur les Knicks. Je les mettais à la J'ai base failli dans. en foot 9 en fait. À la base, les Knicks étaient dans. On aimerait jouer le titre. Mais je pense que les Knicks, Ah donc ils t'as sont. hésité aussi. Oui, voilà. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que j'arrive à mettre les Knicks dans la même situation que d'autres ? Et alors, moi, ma réponse a été rapidement non. Je te renvoie, là, évidemment, l'ascenseur. Tu penses que les Wolves... À la limite, Ils savent Portland, pas ce qu'ils jouent, les Portland, je veux... Les à la Wolves limite- savent pas ce qu'ils jouent. à la les limite, Wolves. Portland, je peux te le laisser, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Minnesota, Ils là, savent pas après les moves qu'ils ont fait là Ah, cet mais ils savent été pas ce qu'ils et avec ce qu'ils essayent d'avoir, ils veulent pas essayer de jouer le titre? Ah, attends. Attends, c'est pas. Tu m'as fait la même avec les Lakers. Mais Je non. te renvoie ton même questionnaire mais avec les Les Lakers. Wolves, ils savent pas ce qu'ils jouent. Il suffit de les regarder jouer. Ça se voit, ils savent pas ce qu'ils jouent. D'ailleurs, Donc quand tu on regardes a les fait il y Lakers, a pas t'as plus longtemps de un certitude apéro que sur si la tu regardes les deadline. Wolves. On a fait il y a pas longtemps un apéro sur la deadline, t'es Ouais, d'accord? ouais. On a parlé des Wolves. On s'est demandé s'ils allaient pas nous faire un truc autour de D'Angelo Russell. Tu Donc, vois. tout à fait. Donc, Pour si moi, je elle est comprends pas bien- finie cette équipe. Elle sait pas ce qu'elle joue et Donc, elle pareil, sait même quoi, pas c'est- encore vraiment jouer ensemble. Ils sont encore capables de dominer tout un match contre le Jazz et de finir par le perdre à la fin. Enfin, Ouais. non. Donc ça veut Ils savent dire pas que ce qu'ils jouent. donc ça veut dire que tu penses qu'il y a plus de choses qui sont certaines autour des Lakers Oui. que autour des Wolves. Oui. Oui. Ah bah, putain. Oui, parce qu'ils ont deux joueurs. Et je te dis pas que ça veut dire que j'estime les Lakers vont tout casser, pas du tout, hein, pas du tout. Mais juste, oui, ils savent plus ce qu'ils jouent que les Wolves. Oui, bien Donc ça veut sûr dire que dans des tailleurs, les Lakers sont au-dessus des Blazers et des Wolves. Oui. Oui. Damn. Ah oui, il suffit d'un Anthony Davis qui joue Oui bah. pour que j'ai raison. Eh ben, il suffit, Ils sont à un que, match il et suffit que demi. je prenne du poids et je serai haltérophiliste. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire. Ils sont à un match et demi, c'est très serré les classements. Bon, j'aime bien, mais Haltérophiliste. On dit pas haltérophiliste, c'est haltérophile. on s'en fiche, c'est pareil. T'inquiète, les gens, ils Les gens l'ont. ont compris. Les gens ils l'ont. Mais je veux dire, c'est tellement serré de toute façon à l'ouest au classement que tu peux pas. Genre, deux victoires de suite des Lakers, ce qui est pas un truc impossible. Si ça se trouve, les Wolves ils continuent à pas savoir ce qu'ils jouent et ils sont derrière. hein. Moi, je prends la moitié de la fanbase là, et même la fanbase des Lakers, et les mecs qui nous regardent aujourd'hui dans les yeux et ils disent putain, on aimerait trop jouer le titre, tout le monde se marre. Mais tout le monde se Tout le marre. monde se marre pour les Wolves et pour les Lakers. Sauf que pour les Lakers, ça peut devenir. Je te dis pas qu'ils Depuis vont. le 8 septembre, l'effectif des Lakers, on les a regardés. LeBron était le premier à dire genre, en fait, on n'a pas trop de laser dans l'effectif. on sait Attends, la pas ce qu'on catégorie fait. c'est on aimerait jouer le titre. Quand tu as LeBron James et Anthony Davis, tu aimerais jouer le titre. Oui, bah quand, Et quand Anthony Davis quand est à tu fais un 100%, transfert avec tu 7 gagnes pics de plein de draft, matchs. tu aimerais jouer le titre aussi. Ouais, mais sauf On a qu'ils fait- savent pas ce qu'ils jouent, ça se voit sur le terrain. Et ils ont un meilleur bilan que les Lakers pendant ce temps-là. Ouais, enfin, meilleur bilan, tu vois, genre là au moment où on tourne cette vidéo, ils ont un meilleur bilan. Quand elle va sortir, est-ce qu'ils auront un meilleur bilan? C'est même pas sûr. tu Et vois. parce que dans la dernière vidéo aussi, comme on avait discuté, les Lakers sont en ce moment dans une bonne passe, c'est-à-dire qu'ils ont remporté au moins 50% ouais, de leur match. ouais, ils vont un peu Non, mieux. mais donc sur l'ensemble de la saison, moi j'entends, mais j'avoue, Portland, pareil, tu penses que, genre, Portland, les modifications qu'ils ont fait et de vouloir justement récupérer du Jeremy Grant et du Gary Payton, c'était dans. Genre, tu penses qu'ils savent pas ce qu'ils jouent? En fait, Portland, tu vois, ils viennent de. Là, au moment où on fait cette vidéo, ils viennent de fumer 2 fois les Mavs. Avec du gros Lillard, Lillard, c'est arrivé, mais une fois sans Doncic quand même, les Mavs aussi, tu vois, donc les Mavs sans Doncic, on sait que... voilà. Et avant, ils avaient fait une série de défaites Dégueulasse. dégueulasses. Ouais. Flippantes. Pour moi, c'est typiquement une équipe, elle sait pas ce qu'elle joue. Voilà. Typiquement. Voilà, c'est bon. Elle sait pas... Ils sont plus ou moins... Pas tout à fait au complet, mais pas loin, hein, les Blazers. là, Bah, pour le j'entends. coup. T'es pas d'accord? Alors, en fait, Parce que les Wolves, à la limite, il leur manque Towns. Donc, Tout à fait. Portland, ils ont récupéré, ils ont eu quelques blessures là, ils sont contents Ah oui. de les récupérer là parce qu'ils ont eu du Nassir Little qui en revient, il y a du Gary Payton qui était blessé aussi. Enfin, je l'aime beaucoup, mais... Ils ont pas eu leur effectif complet et en fait, à la différence, c'est que si Portland et les fans des Blazers peuvent s'en souvenir, c'est que les 3 premières semaines de la saison, C'était bien. la darling de la conférence Ouest, c'est Portland. Je suis d'accord, mais Donc, ça en fait, s'est vite ils ont- calmé, on les connaît ces équipes-là. Complètement, et c'est du Portland dans le Le texte. Jazz mais- a été premier aussi, hein, Tout à pendant fait. combien, 10 matchs? Tout à fait, mais donc Portland, quand ils ont vu ce qu'ils étaient capables de faire en fait là avec cet effectif à 100%, à mon avis, et quand tu regardes là, il suffit de demander, là je sais plus, il y a un article qui est tombé sur The Athletic avec Sean C. Billups où il dit, nous notre objectif c'est aller en playoff et être dangereux, et nous laisser l'opportunité d'être dangereux. Je pense vraiment qu'ils pensent comme ça les mecs. Mais attends, aller en playoff et avoir l'opportunité d'être dangereux, C'est, on aimerait jouer le titre. ouais, mais du coup, quoi, les Lakers, s'ils vont en playoff, ils vont pas avoir l'opportunité d'être dangereux alors? Ils aimeraient déjà aller en playoff, franchement là. Ils sont pas si moins bien placés que ça que les Blazers ou les Wolves pour y aller. hein. Non, 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 non. Non, je ne trouve pas. Sincèrement, je ne trouve pas.
sont en train de tenir sur le mec est extraordinaire, mais ils sont en train de tenir sur les reins d'un mec de 38 ans là. Ils se démènent pour essayer de taper des Rockets et des équipes. Ça je te confirme. Mais Anthony Davis avant de se blesser, il a fait pareil. Il a fallu qu'il envoie des matchs de bord certitude pour gagner des trucs. Aucune certitude, mais je ne trouve pas qu'il y en ait tellement plus à Minnesota ou à Portland. Donc en tout cas, on sait pas ce qu'on joue. On a Wizards, Raptors, Bulls, OKC, Jazz et Pacers. Ouais. Moi, la différence, c'est que j'ai les Knicks et les Lakers, et toi, c'est que t'as les Blazers et les Wolves. Oui. Donc ça veut dire qu'on va passer à la catégorie 3. Oui. On aimerait jouer le titre. On aimerait jouer le titre. Donc là, toi, tu as Lakers et Knicks. Oui. Et en plus de ça, tu as... J'en ai combien? Attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'en ai 7 en tout, dans cette catégorie. J'en ai 6, donc tu vas avoir plus de monde. Ouais, Pierre. Donc il y a quelqu'un qui va chuter. Ça va commencer à se compliquer. Il y a quelqu'un qui va chuter. Allez. On aimerait jouer le titre. Les Knicks et les Hawks. Oui. J'accompagne les Knicks et les Hawks à l'Est. Les Hawks sont dedans. T'es d'accord? Et après, j'ai que des mecs de l'Ouest. J'ai donc les Lakers. D'accord. Puisque je les ai pas mis dans la catégorie d'en dessous. Ouais. J'ai les Suns et les Kings. Ouais. Et j'ai les Mavs et les Pelicans. Donc toi, il y en a forcément un déjà que t'as même pas mis, que t'as mis au-dessus, vu que t'as que 6 mecs. Parce que là, rassure-moi, toi, t'as les Blazers et les Wolves dans cette catégorie. Oui. Ouais. Tu les as quand même pas mis au-dessus. Non. Ah. Suns, Blazers, Hawks, Wolves, Kings. Moi, j'ai le Heat dans cette franchise, dans cette catégorie-là. Pas moi, mais du coup, attends, t'as pas les Pélicans dans cette catégorie-là? Non. D'accord. T'as pas les Mavs non plus? D'accord. Le geste, c'est level up. D'accord. C'est level up. Oh, attends, je suis perdu là. Attends, je vais noter, je vais faire des ronds. On aimerait jouer le titre. Moi, j'ai Suns, Blazers, Hawks, Wolves, Heat et Kings. Et toi, on aimerait jouer le titre. Tu as, comme ça, les gens. J'ai les Knicks, les Hawks, les Pélicans, les Mavs, les Lakers, les Suns et les Kings. Donc on a les Suns et les Kings, on est d'accord, et les Hawks. Oui. Dans cette catégorie, on est d'accord. On a Suns, Hawks et Kings, ça c'est sûr. C'est les seuls sur lesquels on est d'accord. Tout à fait, parce que Atlanta, malheureusement, on peut pas les mettre dans on joue le titre pour interrogation. Là, c'est trop un level up. Ils aimeraient fort. Ils aimeraient fort, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça leur va très bien. Et ils sont suffisamment bons. On peut pas leur dire. Non, ils savent ce qu'ils jouent. Ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je suis d'accord, ils savent. Donc on les met là-dessus. Les Kings, c'est beaucoup trop beau pour les mettre dans les catégories 4 et 5. Mais je pense que c'est l'équipe ultime de t'as pas pu aller en catégorie 2, quoi. Je sais pas. Non, je peux pas les mettre au-dessus. Mais on aimerait. Mais s'il y a des fans de Sacramento qui les mettent en on joue le titre pour interrogation, moi ça me fait marrer. Ça me fait marrer, c'est cool, hein, c'est rigolo, mais moi je les mets encore que on aimerait jouer le titre. Donc toi t'es taquin, ça veut dire que pour le plus grand plaisir de nos fans de Sacramento, t'as les Kings et les Lakers dans le même tailleur. Ouais. Avec les Suns. Et avec Doncic. Voilà. Alors, tiens, justement, c'est marrant. Dallas, tu les as mis dans cette catégorie-là? Ouais, parce qu'ils aimeraient jouer le titre, mais ils le jouent pas. Pour moi, ils le jouent pas. Tant que Doncic trop esselé, ils ont finaliste de conférence avec Luka en ils ont un peu raté leur été. Ils sont allés en finale de conférence. On sait dans quelles circonstances ils y sont allés. Et c'est même pas, tu vois, genre juste, je pense que le Jazz a merdé et les Suns sont ultra merdés, qu'il y avait moyen de sortir ces Mavs-là, je trouve. Mais après, grand mérite à eux, et Luka Doncic, joueur exceptionnel, que je trouve un peu plus essolé cette année que l'année dernière. Et je trouve que les Mavs galèrent parfois pour avoir des victoires vite fait avec un Doncic complètement monstrueux, tu vois. Et en fait, tu vois, tu me disais LeBron, Doncic, enfin tu vois, voilà. Donc ouais, je les ai mis là. On aimerait jouer le titre, mais je ne les mets pas dans... En gros, aujourd'hui, si tu me demandes... que tu me demandes de citer toutes les équipes que je me dis ils peuvent peut-être aller faire un titre, pour l'instant les Mavs avec cet effectif là je les mets pas dedans. Et j'entends. Du coup on joue le titre point d'interrogation, non, les Mavs je les mets pas dedans. Et je crois que c'était je sais plus, je crois que c'est quand on avait croisé on est au mec, on a eu cette discussion, c'est le seul scénario que j'arrive à voir, et c'est parce que le mec est trop fort, c'est LeBron 2007. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est tellement fort et l'Ouest est tellement potentiellement ouvert que Luka, tu me donnes 3 séries et si ça se trouve il va faire je vais tous vous niquer vos mères. Et en fait t'arrives en finale NBA et donc à partir de là t'es en catégorie 2. Mais j'entends, je veux bien inviter les fans des Mavs. Ce qui m'a fait le plus hésiter moi dans cette catégorie là, que j'ai mis dans cette catégorie là, mais c'est les Pels. J'ai vraiment hésité parce que ils sont au-dessus, le problème c'est qu'ils sont fragiles de ouf. De partout quoi, non, de partout ils sont fragiles quoi. Alors moi j'aime physiquement quoi. Moi j'allais dire zéro expérience. Il y en a un où j'ai vraiment hésité parce que à la base il est en catégorie 2. Et je pense qu'ils peuvent retourner en catégorie 2 là. C'est le Heat. Non. C'est vraiment les Suns. Parce que quand vous êtes ensemble, vous jouez le titre. Je suis d'accord. Mais là pour moi, clairement les Suns, ils aimeraient jouer le titre. Alors, et on va arrêter de se raconter des salades. Non mais d'accord, mais il y a un an, vous jouez le titre, point d'exclamation. Il y a 8 mois,
vous jouez le titre point d'exclamation encore. Ouais, tout à fait. Là, en octobre... C'est cassé. Non, attends. Moi, je pense que c'est cassé. En octobre-novembre, là, quand vous êtes numéro 1 à l'Ouest, là, et que Devin Booker fait des dingueries, et que vous continuez, parce qu'on est là, on se regarde, on fait « Putain, cet effectif, il y a de la continuité, etc. » Vous jouez le titre. Je trouve que la chute... Limite, je regrette, tu vois, j'aurais peut-être dû les mettre dans les... On joue le titre point d'interrogation, parce que s'il y a un scénario où vous vous retrouvez en mars, là, tous ensemble, vous gagnez 12 et 13 pour 5 matchs, si ça se trouve, tu te fais sortir au deuxième tour, mais on va tous se chier dessus. Parce que les Suns au complet, on va faire genre « What the fuck ?» J'adorerais pouvoir te dire que j'y crois à mort à ce scénario, mais j'y crois pas trop, parce que le côté blessure nous permet à nous autres fans des Suns de nous dire non mais attends, il nous manque Booker, il nous manque Chris Paul, il nous manque Kemba. C'est vrai. Et c'est très compliqué, et pour ça aussi qu'on a perdu beaucoup de matchs, notamment l'absence de Booker a fait extrêmement mal évidemment, mais le peu qu'on a vu Chris Paul, c'est compliqué. En fait, notre backcourt ne va plus être aussi souverain, je n'y crois pas. Je pense, comme tu l'as dit dans une autre vidéo, on a un problème entre le coach et le pivot, qui est censé, tu vois, voilà, non mais d'accord. Et du coup, on sait pas quoi faire de Crowder. Donc à un moment donné, pour moi, la fenêtre, elle est fermée, on aimerait jouer le titre, mais on le joue pas, en fait. On aimerait. Et donc, du coup, même si tu récupères tous tes blessés, je suis pas sûr qu'on arrive à retrouver la dynamique qui te permet de te dire ouais, on joue le titre. Et donc par rapport à cette incertitude de blessure, mais qui est couplée comme tu l'as dit avec des histoires de vestiaire, hein, c'est très différent. T'as le vestiaire, t'as de la blessure et t'as un meneur all-time qui a vieilli d'un coup là, qui a pris un gros coup de vieux. C'est quasiment, ça fait beaucoup quand même. À quelques éléments près, c'est quasiment une phrase qu'on pourrait dupliquer avec le hit. Est-ce que je suis trop dur en mettant le hit dans la catégorie d'en dessous? Parce qu'en soi, sur le postulat, une équipe qui est blindée de blessures, qui est capable de se retrouver ensemble et de faire un move et qui est finaliste de conférence en titre. Ouais. Une différence, si je peux me permettre, j'ai l'impression que le groupe est un peu plus costaud. Mentalement. Mentalement. Du hit. J'ai l'impression que le hit, si ça reclique, il redevient tout de suite ultra chiant. Oui, c'est ce que je disais dans le truc. Alors que les Suns, j'ai l'impression que ça va être compliqué de recliquer en fait. C'est mon impression. Après, je suis peut-être un peu trop dans l'émotion sur les Suns. C'est encore que finalement. Non, franchement, en fait, ils sont capables de très bien jouer, mais on sait qu'il faut beaucoup plus que ça pour aller gagner un titre. Et du coup, ils aimeraient jouer le titre, mais je ne pense pas qu'ils en soient. Voilà. Alors que le hit, je les ai mis dans la catégorie d'au-dessus. On va rentrer justement dans le Money Time. Avant ça, je fais un petit rappel. On joue Victor, on est d'accord, on a mis du Spurs, du Pistons, du Hornets, du Rockets et du Magic. Alex, qu'est-ce que tu as mis dans On sait pas ce qu'on joue? Ah, on sait pas ce qu'on joue, pardon. Pacers, Thunder, Wizards, Blazers, Wolves, Raptors, Bulls et Jazz. On sait pas ce qu'on joue, j'ai mis Wizards, Raptors, Bulls, Thunder, Jazz, Pacers, Knicks et Lakers. On aimerait jouer le titre, qui tu as mis? Knicks, Hawks, Pelicans, Mavs, Lakers, Suns, Kings. On aimerait jouer le titre chez Bibi, Suns, Blazers, Hawks, Bulls, Heat et Kings. On rentre en catégorie 2. On joue le titre, point d'interrogation. Alors là, attention, parce qu'on va se rentrer dans la gueule. Ce sont donc des équipes qui sont quoi, Alex, si on joue le titre, point d'interrogation? C'est des équipes qui sont à un petit move, si on a une hésitation, on les regarde et on se dit genre... Soit un petit move, soit une infirmerie stabilisée, soit un petit déclic de groupe. T'as pas mal d'options. Moi, j'ai 6 équipes, et je vais pouvoir expliquer mes différentes options à travers mes 6 équipes. Moi, j'ai 6 équipes là-dedans. J'en ai 5. Et donc, t'en as beaucoup plus de moi tout en haut. Toi, t'en as 2 de plus que moi. Est-ce que t'en avais déjà une de moins au coup d'avant? J'ai 6 équipes qui jouent le titre. Ah, ouais. Là, point d'exclamation. J'en ai que 4. T'en as que 4 là-haut? Ouais. Okay. Bah oui, parce que moi, j'avais déjà un de plus à la catégorie d'avant que toi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut s'accorder? C'est-à-dire... je pense quand même. Cavs? Les Cavs sont dans On joue le titre, point d'interrogation. Moi, du coup, j'ai le hit. Je sais que tu les as mis dans le coup d'avant. Bon, tout à fait. Quand même, merde, le hit, quoi. Oh. Ok. Sur la défense. Est-ce que, comme moi, tu as mis les Clippers dans On joue le titre, point d'interrogation? Oui. D'accord. Là, donc, on n'a pas assez de certitude. Ouais. Et les Sixers, du coup, tu les as mis là aussi? J'ai mis en jeu le titre, point d'interrogation avec les Sixers. Donc, on a Sixers, Clippers et Cavs en commun. Tout à fait. Et ensuite, moi, j'ai mis le hit que toi, t'avais glissé dans la catégorie d'avant. Moi, j'ai mis le Pels que toi, t'as mis dans la catégorie d'avant. Ah oui, c'est ça. Parce que les Pels... Je viens de voir à peu près ce que t'as fait, là. J'ai une petite idée, là. Parce que les Pels, du coup, s'ils se retrouvent... Encore une fois, on parle beaucoup de blessures, hein, mais... Non, mais t'as raison, les Pels. Mais j'ai hésité, je te dis. Hein. On n'a pas eu encore l'opportunité de les voir tous ensemble, et lorsqu'on les a vus déjà bien rassemblés, on s'est dit... On s'est posé et on s'est demandé si une équipe allait pouvoir les arrêter et s'ils pouvaient déjà tabasser leur timeline. Ils peuvent tabasser la timeline. Après, ils ont quand même des mecs vraiment très injury prone.
On n'a pas vu de blessure de Valanciunas, je touche de toute façon, mais ça lui arrive, tu vois. Genre voilà, on a Zion, Ingram, Herb Jones, machin, Willie Green fait des vrais petits miracles en saison régulière. Je pense que ça, plus le manque d'expérience, c'est compliqué. Donc du coup, moi je te dis, juste pour donner les miens, j'ai Clippers, Sixers, Cavs, Pelicans, et donc j'ai mis Dallas, qui selon moi peut juste compter sur une LeBron 2007 de Luka Doncic. Qui tu as mis dans tes on joue le titre pour interrogation? Donc j'ai les Sixers, les Clippers et les Cavs comme toi. J'ai le Heat que toi tu as mis dans la catégorie d'avant. Et j'ai les Warriors et les Grizzlies. Ouais. Je vais m'expliquer. Et celle qui m'a fait le plus hésiter, ce sont les Grizzlies, ce sont pas les Warriors. Les Warriors, je les ai mis là tout de suite. Tu les as mis là tout de suite? Oui. Point d'interrogation sur les Warriors. On va me dire, ouais, mais tu rigoles et tout. J'entends. 15 avril. Ouais, mais l'année dernière, ils font une bien meilleure régulière que cette année. Et le bouton on-off, on en a suffisamment parlé dans ces vidéos, dans ces poufs et tout. Mais bon, on va me dire, oui, mais les Warriors, c'est justement l'équipe qui pourrait avoir un bouton on-off. Je sais pas. Je suis pas sûr. Ils sont pas terribles en attaque, pas terribles en défense. Ils vieillissent. Ça joue dans le sport de haut niveau. Ils ont l'expérience, ils ont Steph Curry, Draymond Green, ils ont Steve Kerr et tout. Ils ont évidemment plein d'arguments. Je les mets dans on joue le titre, point d'interrogation. Les Warriors ont besoin d'une dynamique qui se met en route. Aujourd'hui, est-ce qu'on joue le titre vraiment les Warriors? Dans tous les ratings, ils y sont loin, à part les passes d'ess. Où là, évidemment, c'est une équipe qui fait très bien circuler. Et la pace. Parce que c'est mais la pace en c'est des playoff. fous furieux qui galopent. Donc la pace en playoff. Donc le Heat et les Warriors champions en titre sont dans le même tailleur. Le Heat. Oui. Après, chacun a une extrémité. Bah ouais, mais accordéon, mais c'est ça les tier list. Chacun a une extrémité, mais oui. Moi, ceux qui m'ont fait le plus hésiter, ce sont les Grizzlies. Que j'ai peut-être un peu sous-coté, de la même manière que j'ai sous-coté les Pélicans, parce que ce sont des équipes qui ont, pour moi, encore un peu trop de dents de lait, même si c'est des équipes vénères qui jouent athlétique, machin et tout, mais en fait, il y a personne qui connaît le moindre bout de chemin au-delà d'un tour de play-off, quoi, là-dedans, quoi, tu vois, dans ces équipes-là, quoi. Et ça, pour moi, ça te joue forcément des tours à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que les Grizzlies, pour l'instant, je fais, attends, est-ce que vraiment, cette année, en 2023... Est-ce que vraiment il joue le titre? Du coup, je le mets avec un point d'interrogation. Le seul argument sur lequel je peux te rejoindre avec les Grizzlies pour les mettre là-dessous, donc dans cette catégorie on joue le titre d'interrogation, c'est que si les Grizzlies ne remportent pas le titre cette saison, c'est une petite déception, mais ce n'est pas grave. S'ils vont en finale de conf, par exemple, puis qu'ils se font fumer par, mettons, les Warriors, justement, parce qu'ils ont tout retrouvé et tout. Dans le tailleur du dessus. C'est une déception énorme s'ils ne retournent pas, ne serait-ce que minimum en finale. Les moyens, les gars, pour l'instant, ils se les donnent pas. Grizzlies, je suis d'accord, j'aurais pu les mettre un cran en dessous. Rien à l'extérieur, ils défendent mal. Retard à l'allumage, ils ont très très bien joué en début de saison. 2, c'est une vraie perte, il y a plein de petites choses. Retard à l'allumage, grosse baston dans le vestiaire, Draymond Green, Jordan Poole, pas de problème. Voilà, c'est ça. Et oui, attends, je les ai quand même mis là, tu vois, ils sont dans le haut du tiers. On joue le titre, point d'interrogation. Mais... Grizzlies, je suis d'accord, Warriors, je suis pas. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu as 4 équipes qui pour toi jouent le titre. Ouais. Moi j'en ai 3 à l'ouest, 3 à l'est. Attends, juste quand même vite fait. On parle des Sixers et des Clippers qu'on a mis dans 11. Et des Cavs. Ouais, est-ce qu'on joue le titre pour un interrogation? Les Cavs, je pense que c'est assez évident. Pourquoi? Les Cavs, ils ont fait des beaux moves cet été, tout est nouveau. Et s'ils font une finale de conf, c'est super. Non mais tu vois, si ça se trouve, il va y avoir encore un level qui va se passer tout de suite et qui va leur permettre en play-off d'être complètement ouf. Je leur souhaite, mais pour l'instant, on va mettre le point d'interrogation. Et je suis d'accord, à la base, en début de saison, on avait dit est-ce que ce sont les Cavs qui accompagnent le trio Bucks, Sixers, Celtics? On s'était regardé et les Nets n'étaient pas du tout dans l'équation parce que on les regardait, on se disait bon, tu sais quoi, c'est très bien, c'est peut-être l'équipe qui fait partie du top 4. Ils y sont. Enfin, en tout cas, ils sont dans la discussion du top 4 à l'Est. Donc, ils sont bien là. Et ils sont beaucoup trop forts pour qu'on puisse les mettre dans On aimerait jouer le titre. Non, ils sont 5e là, ils sont juste derrière les Sixers, mais oui. Pourquoi est-ce qu'on met pas Philly dans le tiers dessus? Parce qu'ils nous ont pas prouvé encore, aucun joueur vraiment
À part PJ Tucker qui a pris le titre avec les Bucks, mais c'est quand même loin d'être le franchise du truc. Mais Embiid, les blessures, Harden, la mentalité plus les blessures, tu vois, Doc Rivers au coaching. Moi, c'est le Doc. Est-ce qu'on joue le titre, point d'interrogation, clairement, aux Sixers, quoi. Oui. Est-ce que sur le papier, ils ont les joueurs. Je pense qu'il y a des fans de Philly. Moi, j'en veux pas. S'il y a des fans de Philly qui viennent nous voir et qui nous disent arrêtez les gars, posez cette bouteille, on joue le titre, point d'exclamation, parce que on a récupéré Harden, on a récupéré Tucker, on a un 5 majeur de zinzin, donnez-nous juste la possibilité d'avoir nos gars à 100% parce qu'on vient de récupérer Tyrese Maxey, etc. Moi, je l'entends Faudrait totalement. refaire ces tier list fin mars, début avril dans ce cas-là. Mais là, à mi-janvier, ils sont. On manque la dynamique. On a besoin de cette dynamique dont on vient de parler en apéro détaillé sur les Nuggets, où ils ont besoin de faire un 13 victoires sur les 15 derniers matchs. On se regarde et on se dit qui peut arrêter Philly en playoff. Et les Clippers, eux, ils ont besoin d'avoir Kawhi Leonard et Paul George sur 2 jambes et d'avoir un bout de dynamique qui démarre parce que oui, ils arrivent à se maintenir dans le top 6 même s'il y a plein de blessures et tu te rends compte si jamais tout le monde est là, mais justement c'est le si jamais tout le monde est là qui te fait mettre le gros point d'interrogation. C'est évident, non ? On est d'accord, quoi. Franchement, moi, je te jure, s'il y a des gens qui me disent qu'ils ont mis les Clippers dans On aimerait jouer le titre, arrête. Ouais, mais non, la vie de ma mère. Oh non, je pense pas, ils ont trop de bons joueurs. Je suis pas d'accord, je les mets au-dessus. Moi, ça me choquerait pas s'il y a des gens qui disent que les Clippers, on aimerait jouer le titre, c'est qu'ils vont s'ils me disent, regarde l'historique de cette franchise, regarde ce qu'ils ont fait depuis le début de saison et regarde à quel point on ne peut pas compter sur la continuité chez eux, je les mets au même niveau que les Suns. Ouais, que les Lakers, ou que les Lakers. Non. Les Lakers et les Clippers sont pas dans le même tiers. C'est malade. Tu mets les Clippers avec les Kings. Ouais. Ouais, non mais attends. Aujourd'hui, là, pareil, tu dis à mi-janvier, là, tu me dis quelle équipe qui a apporté le plus de certitude ? La meilleure équipe de Californie, les Sacramento Kings. Bien sûr. Philly, on avait dit qu'on était d'accord. Ouais, on est bien, on a tout fait là. Et les Clippers, on est ok. Donc on va passer expliquer sur le tiers d'au-dessus. En catégorie 1. First class. Donc là, on en a 4. T'en as 4. On en a 4 en commun, puisque mes 4, tu ne les as pas sortis non plus. Donc mes 4, tu les as aussi. Et toi, t'en as 2 de plus que moi. Parce que toi, si je comprends bien, donc toi, il y a Celtics, Bucks, Nets et Nuggets. Donc toi, t'as que une Celtics, Bucks, Nets, Nuggets. Donc toi, t'as que une équipe de l'Ouest et 3 équipes une seule. De l'Est. Pour moi, il y a beaucoup plus de gros favoris au titre à l'Est qu'à l'Ouest. Ouais. Alors, ça, j'ai pas de problème. Moi, j'ai fait 3-3. Oui, toi, t'as rajouté les Warriors et les Grizzlies, c'est ça ? Tout à fait. J'ai Warriors, Celtics, j'ai Warriors, Nuggets, Grizzlies d'un côté et Nets, Bucks, Celtics de l'autre. 3 de l'Est, 3 de l'Est. Je comprends. Je te dis, moi, les Warriors, je sais que les gens vont... Voilà, mais voilà, c'est un point de vue personnel. Moi, je toujours inquiet quand une équipe n'arrive pas vraiment à démarrer en régulière et qu'on est déjà à la moitié, plus de la moitié. Les Grizzlies, je comprends. Oui. Je te mets tout de suite on the spot. Les Nets, on a débattu il y a 2 semaines sur la chaîne. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Sauf qu'il faut que les mecs soient... Là, il y a le genou de KD, on en a parlé, on leur a fait le curse. Mais là, concrètement, ils arrivent à avoir une défense dans le top 10 ou pas loin. Ils ont une attaque fabuleuse. Ils ont des mecs qui connaissent déjà le chemin, des vétérans. Il y a l'air d'avoir un groupe qui s'est construit. Il y a des jeunes qui ont progressé. Il y a des role-players qui savent ce qu'ils ont à faire. Les Nets sont tout ce qu'il faut. Limite, j'aurais dû faire chuter Denver dans le rang du dessous. Alors, si tu mets les Grizzlies, c'est dur de pas mettre Denver quand même. Oui, c'est pour ça. Je pense que c'était... Moi, je me suis permis de mettre Denver sans les Grizzlies. Pour marquer le coup. Oui, c'est ça. En fait, je pense que là où il y a des accords, c'est que t'as les Warriors sont un tiers en dessous de Denver. Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais, au moment où on fait cette vidéo, bien sûr, oui. Bien sûr, tu mets une série de playoffs là, avec ces Warriors-là et les Nuggets. Je mise Nuggets. Je mise Warriors. Je comprends, mais pas moi. Et si les Warriors ne sont pas en finale NBA, je dis c'est vraiment choquant. Et si les Nuggets sont en finale de conférence, on dit bravo les gars. Moins en moins là. On va moins en moins être là-dessus. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Ça sera content pour eux. C'est vrai qu'on a 3 équipes vraiment de l'Est. Aujourd'hui, en NBA en tout cas, les plus gros contenders. Et c'est même pas une question d'avoir... tu vas me dire ton avis, mais c'est même pas une question d'avoir un mélange avec de l'Est et de l'Ouest. On pourrait avoir Celtics, Bucks, Nets, en clair, on joue le titre point d'exclamation, et au fait, il y a Denver. Oui. Au fait, il y a Denver avec les Warriors, parce que quand même, c'est les Warriors. Et les 3 plus gros contenders sont à l'Est, et justement, je te pose la question là-dessus. Au moins 2. Est-ce que
il y en a qui vont craquer, nous dire les gars, regardez Milwaukee, ça fait n'importe quoi depuis début décembre, ça défend nettement moins bien, ils se prennent des Début pilules. décembre, faut quand même se calmer, mais ouais, il y a des irrégularités dans la saison de Milwaukee. Il y a des blowouts. Qui sont principalement dus du management de la santé de Giannis, qui a quand même un genou qu'il a du mal à gérer. Chris Middleton. Et Chris Middleton qui est revenu, mais qui est reparti, quoi. Donc, évidemment, ça attend. Ça n'a pas eu tout Chris Middleton. Non, incertitude évidemment là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas pour ça que pour l'instant, tu peux pas les rétrograder, puisque même avec ça, ils sont dans le top 3 de l'Est. Pardon. Et que leur équipe de tueurs à gages, capable de bloquer la raquette pendant une série entière, qui s'est fait fumer la saison dernière avec donc un leader revanchard à machin, et Middleton, le truc c'est que Middleton va falloir qu'il revienne en février pour commencer à se mettre en rythme. Mais Jrue Holiday est là, les role-players sont là, tout le monde se connaît, ça va se faire confiance, et alors, s'il y a bien une équipe qui file droit, en ligne, derrière son leader quand il faut aller au combat, ce sont les Bucks. Je peux pas les enlever. Non, mais je comprends les bémols et les réticences, mais je peux pas les enlever pour l'instant. Les Nets à la base n'auraient jamais dû être là-dedans, ils auraient dû faire leur saison, ils auraient dû passer leur saison dans on sait pas ce qu'on joue. Ouais, mais en fait, ils savent très bien ce qu'ils jouent. Et ils savent très très bien ce qu'ils jouent. Moi, la grosse question que j'allais te poser pour finir, et je la pose évidemment à tout le monde, c'est que l'année dernière, même date, même lieu, même tout ce que tu veux, même pouf, il y avait des équipes qui étaient dans des tiers bien en dessous et qui ont fini très très haut. Les Boston Celtics. On avait une équipe qui avait fait une première partie de saison l'année dernière, affreuse. C'était un début de dynamique à ce moment-là. Et tout a été retourné et ils ont fini dans on joue le titre, genre point d'exclamation. D'accord, mais par contre, il y avait déjà un début de dynamique notable depuis le 1er janvier. On avait déjà 15 jours de début de dynamique. Ouais. Là, mais si on avait fait si on avait fait l'apéro il y a un an, on les aurait sûrement dit on aimerait jouer le titre. Ouais, je suis d'accord. Donc est-ce que là dans ce groupe, il y a, on va le faire chacun, une équipe qui est dans les catégories 3 voire 4 qui peut monter en 2 voire 1, et est-ce que tu en as une qui est dans les catégories 1 ou 2 et qui peut tomber en 3 ou 4 ? En gros, sur la deuxième partie de saison, qui va chambouler notre tier list ? Moi, je pense que les Pélicans, avec de la récupération de blessés et continuer à bien jouer comme ils font, ils peuvent monter. Parce que moi, je les ai quand on aimerait jouer le titre, moi, les Pélicans. Donc moi, ils peuvent monter. Les Suns, je croise les doigts, ils peuvent monter, ils peuvent que monter, hein, les Suns, vu comment c'est la merde. Des équipes qui pourraient descendre, attention à Miami. Des équipes, tu vois, de on ne sait pas ce qu'on joue, qui pourraient tellement monter, j'ai du mal à y croire. Les Blazers, peut-être. Pouf, vite fait. Donc, non, à ce moment-là, je vois pas trop qui, parce qu'en fait, j'ai réfléchi aussi à ça, parce que j'ai pris l'exemple des Celtics, j'ai pris l'exemple des Mavs aussi l'année dernière, qui avaient commencé une très belle dynamique à partir de la fin décembre, tu sais, ils se sont mis à défendre comme des balades et tout. Là, tu vois par exemple les équipes là sur lesquelles on s'est un peu chafouiné, les Warriors, ils ont pas de dynamique les Warriors en ce moment. Ils ont pas de dynamique qui se construit là. Ils viennent à peine de récupérer Curry, ça galère à battre les Wizards, enfin tu vois genre ça quoi, zéro dynamique. Les Clippers. Il y a les Sixers. Les Sixers ont un début de dynamique. Oui, voilà. Après, ils sont 2, donc au mieux, ils sont déjà en 2, donc ils peuvent monter en 1. Mais je veux dire, ils ont un début de dynamique réel. Avec le retour de James Harden et tout, ils ont un début de dynamique réel. On aimerait jouer le titre. Chez moi, je pense que, à l'inverse de ce que tu viens de dire, le Heat pourrait fermer pas mal de bouches sur la deuxième partie de saison. Ils retrouvent une bonne dynamique, ils ont leur 5, ça va, il y a eu 2-3 petites modifications et ils y arrivent. Ils se retrouvent comme une espèce de poil à gratter en play-off, ça ne m'étonnerait pas. Disons que si tu fais deuxième de l'Est et puis qu'en fait ton 7ème c'est le Heat au complet, tu sais que c'est quand même pas un cadeau cette affaire. Donc moi je vais compter sur le Heat pour nous faire une belle deuxième partie de saison, et la puissance du Curse a été extraordinaire. Il y a 2 équipes que je vise fort. Les Nets, on a dit dans le dernier apéro, c'est tout ou rien. Donc c'est soit ils vont aller tutoyer les finales NBA, soit ça va exploser total à l'été, etc. Soit c'est les Clippers.
Et alors là, si les Clippers, ils commençaient à avoir du vas-y, casse les couilles, on peut même pas compter sur l'un et sur l'autre. Ça fait 2 ans qu'on se trame le cul pendant que les mecs. Ça fait 3 ans qu'on n'arrête pas de se défoncer pendant que les mecs ils jouent un match sur 2. Vas-y, c'est bon, j'abandonne. Et que les mecs finissent au play-in tournament encore à se faire sortir. Parce que Michel, il a pas pu jouer parce qu'il s'est pris un walk sur le genou. Ouais, j'avoue. J'ai les Nets et Clippers en potentiel chute et j'ai le Heat vraiment qui peut monter. Et puis comme Simon l'avait dit, si ça se trouve, les Cavs vont nous réserver une surprise. Si ça se trouve, on va se retrouver en play-off, on va être mi-terrain, vu comment ils jouent lentement et les bestiaux, on va se dire, en fait, ils jouent le titre. Dès la première saison de leur groupe, là. On va se dire, mais c'est con, ils ont les Twin Towers, Donovan Mitchell et Darius Garland. Après, moi, j'ai quand même un bémol sur les Cavs. Je pense il manque un joueur dans l'aile et le coach. C'est ce qui m'empêche de les mettre au-dessus de on joue le titre, point d'interrogation. J'entends très bien. On va montrer le tableau récap. Ouais, le beau tableau fait par Léonce. Léonce, voici donc nos tier list du classement NBA 2022-2023. Dites-nous, vous, qui vous avez dans quelle catégorie, qui est dans On joue Victor Wembanyama, qui est dans On ne sait pas ce qu'on joue, on aimerait jouer le titre. On joue le titre ou on joue le titre? On vous attend bien évidemment dans les commentaires fort, on vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Des bisous, à la prochaine. Ciao.